Nous allons maintenant faire une petite mise en scène afin d'illustrer l'utilisation des outils de gestion de performance. Dans un premier temps, on va voir si l'ADDM est actif sur notre session. Et on va commencer par accéder à SQL Plus 6 DBA. Voilà, on y est. Donc pour ce faire, il faut vérifier l'état des deux paramètres Statistics Level et Control Management. Donc show parameter Statistics Level. Donc la valeur c'est atypical, c'est la bonne valeur. Donc pareil, show parameter Control Management. Voilà, elle a la bonne valeur qui est diagnostic tenu. Dans un second cas, on va essayer de créer un schéma. Alors créer un nouveau schéma et y créer un peu ou bien après une nouvelle table afin de faire plusieurs opérations et détecter les charges avec ADDM. Donc nous allons créer notre utilisateur create user glseed 2 identified by 1 2 3. Voilà, nous allons lui donner quelques rôles. Donc grant connect resource and DBA to glseed 2. Voilà, ça c'est fait. Donc on va s'y connecter. Connect glseed 2 1 2 3. Voilà, c'est fait. Donc maintenant on va créer une base de données, ou bien plutôt une table. Donc create table T1 qui a comme un premier champ numéro de type varchar2 de longueur 100 pour index primary key. Le deuxième champ sera nom varchar2 de longueur 4000. Voilà, c'est bon. Voilà, la table est créée. Nous allons essayer de peupler cette table. Alors pour cela, on va exécuter un bloc PLSQL for i entre 1 et 1000. On va tourner et faire insert into T1 values. On va insérer i et on va insérer une chaîne de caractères aléatoires à l'aide du package dbms random. Donc dbms random, la méthode c'est string. Voilà, une chaîne de longueur 1000. Voilà, end loop, end. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant il faut calculer les statistiques relatives à cette table afin de pouvoir faire ou bien de pouvoir calculer et solliciter la DDM par la suite. Donc on va calculer les statistiques. Exec dbms state. Donc la méthode c'est getter table state. Dans le premier paramètre, on lui envoie le schéma. Donc c'est glseed 2. La table c'est T1. Le paramètre c'est cascade. Un autre paramètre c'est cascade.
Donc un balayage par cascade ou bien en cascade. Alors le dernier paramètre c'est méthode opt qui aura for all columns, c'est-à-dire pour tous les colonnes, quelle que soit leur taille. Voilà, ça c'est fait. Alors, bien sûr, pour se renseigner sur ce package et cette méthode, allez tout simplement à la documentation de Oracle 11G. Vous aurez là toutes les informations ainsi que les différents paramètres et leurs valeurs. Ben voilà. Donc, ça va prendre relativement quelques secondes. C'est généralement lié à la performance de la machine. Donc, la procédure PLSQL se termine avec succès. Et là, on va pouvoir solliciter la DDM. Mais avant de faire des opérations sur la table, il faut capturer l'état du système avant la charge et après la charge pour que la DDM puisse prendre ces deux points et mesurer la charge qui a été omise au système durant cet intervalle. Alors pour fixer ou bien pour faire la capture d'état du système, on sollicite le package DBMS Workload Repository. Donc on va écrire exec des DBMS Workload Repository.create snapshot. Alors là il faut faire attention parce que j'ai l'underscore que j'ai dû louper. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va solliciter notre table et on va vraiment exécuter une opération de grande envergure pour que ça ait un sens, et par la suite ADDM va nous donner va détecter des problèmes et du coup il va nous donner des conseils. Alors pour solliciter la base de données, dans un premier temps on va set timing on. Alors ça c'est pour que le système nous affiche le temps écoulé pour exécuter un certain nombre ou bien des commandes. Ça va nous être utile pour voir combien de temps ça coûte pour exécuter le premier bloc avant de faire les corrections, et puis après on va voir le temps que ça va prendre pour faire des tâches après la correction. Et comme ça on va voir que la gestion de performance est vraiment très utile. Alors set timing on, après on met un bloc PLSQL pour interroger notre table à plusieurs reprises. Donc on va déclare venant varchar2 de longueur 4000 begin. Alors for i in 1, on va aller jusqu'à 1 million. Alors on est parti pour 1 million de requêtes, on vient d'appel, loop. Alors on va dire select non into venant from T1 where num est égal à 1. Alors remarquez bien ici, cette requête est normale. Sauf que pour la condition on met where num est égal à 1 alors que num est du type varchar2. Alors du coup
Oracle va effectuer pour chaque requête de sélection un transtypage implicite pour que le champ num soit converti en nombre et pour que la condition ait un sens. Et du coup, l'index primary key associé au champ num sera négligé. Et voilà, on va voir si la DDM va détecter cette problématique et nous afficher quelques conseils. Alors, end loop, end, et voilà. Donc normalement ça va prendre quelques minutes. Alors on va attendre. Voilà, donc une fois que l'exécution touche à sa fin, ça me met là 8 minutes. Donc après on va créer un autre snapshot, c'est exec dbms, donc workload repository .create snapshot. Voilà. Et après ce dernier snapshot, on va solliciter la DDM. Donc pour faire simple, j'ai déjà écrit ou bien pris les commandes. Donc de toute façon, l'explication de ces commandes est mis dans le support de présentation, un support qui va être attribué avec la vidéo. Ben voilà, on a là la commande ou bien l'instruction SQL, donc pour visualiser les préconisations ADDM. Donc on va faire un copier-coller. Donc, coller. Et là, on a le rapport de ADDM. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Donc on revient un peu là. Et voilà, là il nous dit exécuter avant des instructions SQL ayant consommé une part importante du temps de base de données ont été trouvées. Ces instructions offrent une bonne opportunité pour l'amélioration des performances. Alors là, il nous dit un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, il va nous donner l'action à faire. Donc l'action, c'est exécuter SQL Tuning Advisor pour l'instruction select dans l'SQL ID et il nous dit là l'identifiant de notre requête. Et il nous sort même la requête qui est select non from T1 where non égale 1. Donc ça c'est bien notre requête. Donc on va exécuter SQL Tuning Advisor pour voir les éventuelles actions que l'on peut exécuter selon cette analyse. Donc pour exécuter SQL Tuning Advisor, donc on va utiliser ce bout de code. Dans un premier temps, on a variable v2 du type varchar k2. Voilà. Et là, on va faire appel au package dbms SQL Tune à la méthode create tuning task qui prend en paramètre SQL text. C'est la requête SQL que l'on veut, ou bien que l'on veut voir, que l'on veut améliorer. Là, c'est notre utilisateur. On va nommer ça jailseed 2. Donc là, on va associer à cette parce que là, on est en train de créer une tâche. Parce que
SQL Tuning Advisor travaille avec une notion de tâche. Il a des tâches à exécuter. Et là, on est en train de créer une tâche. Donc, on va nommer cette tâche. On va la nommer T1. La description, on va donner une description tuning d'un accès simple à la base ou bien à la table T1. Donc, on va copier ce code. Donc, coller. Là, il nous sort une erreur. Donc, l'utilisateur GIC2 n'est pas valide. Entre-temps, là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour corriger cette erreur, j'ai viré le paramètre username qui était là. Donc, j'ai exécuté après la requête et ça a marché. Donc, procédure PLSQL termine avec succès. Et là maintenant on va exécuter cette tâche via la méthode execute tuning task qui va prendre en paramètre le nom de la tâche que l'on vient de créer. Donc on va exécuter cette commande. Donc ça s'est bien passé. Et maintenant, on va afficher. Donc, on va afficher les résultats de la tâche. Effectivement, les bouts de code que je viens d'exécuter sont mis dans le support du cours. Donc, coller. Donc là, il nous sort un rapport. On va essayer de lire ce qui est écrit là. Voilà. Il nous dit là que voilà. D'ailleurs, là c'est notre requête. Select none from T1 where num égale à 1. Le plan d'exécution de cette instruction peut être amélioré en créant un ou plusieurs index. Donc, il nous dit une première recommandation. Donc, envisager d'exécuter Access Advisor pour améliorer la conception du schéma physique ou de créer l'index recommandé. Donc là, on va essayer de créer un index. Create index GLC2 index sur cette permet de faire un transtypage implicite du champ num. Là on va voir un peu. Donc là il nous donne un peu l'explication. Il nous dit que le prédicat toNumber T1 num égale à 1 utilisé à l'idée de la ligne 1 du plan d'exécution contient une conversion du type de données implicite sur la colonne d'index indexée ou bien la colonne indexée num. Cette conversion de type de données implicite empêche l'optimiseur de sélectionner les index sur la table GLC2.1. Effectivement, c'est ce que j'ai dit avant d'exécuter le bloc SQL. Donc, il a pu détecter ça et par la suite, il va nous faire la recommandation. Réécrivez le prédicat sous une forme équivalente pour bénéficier des index. Alors, la forme équivalente, bien entendu, c'est d'ajouter des cotes. Ou bien entourer la valeur 1 avec des cotes afin de bénéficier de l'index qui est primary key. Donc voilà pour le diagnostic. On va maintenant essayer de revoir le même bloc mais avec moins de, ou bien avec une réécriture de la requête. Donc on va déclarer
venant var car de 4000. Voilà. Begin et for i entre 1 et 1 million. Loop select non into venant from T1 where num égale cote 1. Là c'est la bonne forme, donc end loop end donc là il nous donne le temps d'exécution et vous voyez que ça a pris environ 42 secondes. Alors imaginez si l'on est en train d'exécuter un nombre conséquent de requêtes, alors de requêtes non optimisées. Alors ça va mettre vraiment des plombes et des plombes pour que ça donne des résultats. Alors que si l'on essaie d'optimiser et de jouer sur les performances de nos requêtes, alors ça nous facilite vraiment la vie. Et ce petit exemple vous illustre un peu l'intérêt de tout ce mécanisme. Alors pour passer de 8 minutes à même pas 1 minute, ça c'est vraiment une bonne pratique et un résultat qui a vraiment un poids. Alors c'est tout pour notre présentation. Le but du TP a été plus ou moins atteint. Nous vous excusons pour toutes les coupures qui ont eu lieu, ainsi pour les éventuelles erreurs, et merci pour votre attention.